Bon retour sur le chemin, on est là encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit je vais faire la vidéo à l'extérieur parce que tu sais souvent j'ai envie de faire des vidéos à l'extérieur mais souvent j'ai un peu peur parce que dès que je m'approche de quelqu'un, je me tais parce que j'essaie de penser ce que la personne pense de moi, donc je me tais littéralement et ça fait que dès que je finis de filmer, je dois aller vers cette partie où je me tais lorsque je rencontre une personne. Donc c'est pour ça que je suis à l'extérieur pour affronter cette peur. Parce que vraiment c'est une peur, tu vois. Dès que tu rencontres une personne, tu te tais, ça c'est une peur. Et récemment j'ai entendu quelqu'un dire que lorsque tu es dans un milieu où il y a trop de personnes, tu dois pas te soucier de ce que ces personnes pensent parce que ces personnes, elles te voient et elles t'oublient. Il y a un test qui a été fait, je crois, dans une foire. Il y a ces élèves qui ont porté des trucs racistes. Ils sont partis à l'école, mais personne ne les a remarqués. Alors que ces personnes étaient embarrassées, elles pensaient que tout le monde les voyait, mais réellement personne ne les voyait. Personne ne les voyait. Tu peux faire tout ce que tu veux en pensant que les autres te voient, mais personne ne te voit vraiment. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler encore un peu de business. Et si on parlait de la clientèle idéale, parce que pour tout business, avant de parler d'argent, c'est vrai que l'argent est utile. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est de connaître ta clientèle idéale. C'est qui la personne pour laquelle tu fais ton produit. Pour qui fais-tu le business? Parce que tu ne peux pas avoir de l'argent si tu n'aides pas quelqu'un. C'est l'une des choses que j'ai appris vraiment trop tard et que je regrette. Parce que si tu ne le sais pas, tu vas courir après l'argent. Mais si tu sais que tu ne peux pas avoir de l'argent sans aider quelqu'un, tu vas courir auprès des gens pour leur aider. C'est quoi une clientèle idéale? Une clientèle idéale, c'est la personne parfaite pour ton business. Disons que TikTok, ils ont fait leur produit qui est TikTok. Leur produit est idéal pour une personne qui s'ennuie, une personne qui travaille mais qui est seule parfois, une personne qui veut se divertir, des personnes avec des talents, des personnes qui veulent s'exposer aux autres, des personnes qui veulent se sentir connectées aux autres. Disons que c'est ça la clientèle idéale de TikTok. Disons que Twitter, actuellement X, est leur... Disons que Twitter, actuellement X, leur clientèle idéale, c'est les personnes avec un certain statut, des personnes professionnelles dans un certain domaine, et ces personnes veulent s'exprimer. Ces personnes veulent s'exprimer, donc elles viennent dans Twitter, elles disent ce qu'elles veulent. Si tu remarques bien, les plateformes ne sont pas les mêmes. Il y a ces plateformes là où tu fais quelque chose, il y a tes plateformes là où tu fais quelque chose d'autre. C'est tout simplement parce que les plateformes, elles sont différentes. Là, je m'approche de quelqu'un et je ne veux vraiment pas me taire, donc je vais continuer à parler comme si j'avais... Voilà, ils sont passés. C'est pour ça que la plupart des plateformes, ce que tu fais sur Twitter, tu ne peux pas le faire sur Instagram. Ce que tu peux faire sur TikTok, tu ne peux pas le faire sur Snapchat. Peut-être, parce que je n'utilise pas Snapchat. Donc, ce sont vraiment des choses différentes. Chaque plateforme, chaque produit a une clientèle idéale. Et si tu n'arrives pas à trouver ta clientèle idéale, ça serait vraiment pitoyable pour toi. Pourquoi? Parce que en ne trouvant pas ta clientèle idéale, tu ne fais rien. Trouver ta clientèle idéale, c'est le point de départ. C'est vrai que courir après l'argent, peut sembler cool, mais réellement, si tu ne trouves pas ta clientèle idéale, tu n'as rien fait. Un exemple de clientèle idéale. Tu dois déjà nommer la personne. Disons que moi, ma clientèle idéale s'appellerait Amadou. Et que cette personne vit en Afrique, et que cette personne travaille, et que cette personne a un intervalle d'âge de 18 à 45 ans. À partir de cela déjà, je sais à qui je m'adresse. Je sais à qui je fais un produit. Donc, à partir de cela, je ne ferai pas un produit pour enfants. Parce que déjà, l'intervalle d'âge est de 18 à 45 ans. Et disons que je vise seulement les hommes. Ça veut dire que je ne pourrais pas faire un produit pour les femmes. Disons que je vise quelqu'un qui travaille. Donc, je ne ferai pas un produit qui n'est pas fait pour quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, c'est ça une clientèle idéale. C'est un moment où tu t'assois pour dire ce que tu veux vraiment faire pour
aider les gens. Tu dois nommer la personne que tu veux aider. En ne nommant pas la personne que tu veux aider, tu vas faire tous tes plans. Tu vas faire absolument tous tes plans. Aller sur le marché, voir que le marché t'a gardé quelque chose d'autre. Tu vas voir que les réalités ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça que nommer ta clientèle idéale est vraiment important. Il te fait très frais à l'extérieur. Je sais pas s'il fait moins 8 degrés. Je voulais même pas faire la vidéo, mais il faut faire la vidéo parce que si je dis que je voulais pas faire la vidéo, la semaine prochaine aussi, il se fait qu'il fait moins 8 degrés. Regardez, il y a ma soeur qui était juste en haut ici. Mais bon. Si j'avais dit que je n'allais pas faire la vidéo, aujourd'hui, la semaine prochaine, je n'aurais pas fait la vidéo. Donc, il fait vraiment très frais à l'extérieur. Et c'est juste pour ça que j'étais là, pour vous parler de la clientèle idéale. Et c'est ça.